Dans le Coran, les anges sont des créatures lumineuses façonnées par Allah à partir de lumière, Nour. Ils n'ont ni genre ni besoin physique, et leur existence précède celle des humains. Un hadith rapporte qu'Allah a créé les anges le mercredi, troisième jour de la création. Leur nombre est infini, mais seuls quelques-uns sont nommés, comme Jibril, Gabriel ou Mikaïl, Michel. Leur obéissance est absolue, symbolisée par leur prosternation devant Adam lors de sa création. Coran 2, 34. L'ange Jibril, Gabriel, joue un rôle central dans l'islam comme messager de la révélation. C'est lui qui a transmis le Coran au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte de Hira sur 23 ans. Le Coran décrit Jibril comme une créature immense, possédant 600 ailes, Sahih al-Bukhari, 3232. Sa première apparition en 610 marque le début de la prophétie. Il est également intervenu lors du voyage nocturne Isra ou al-Miraj, guidant le prophète à travers les cieux. Une tradition rapporte qu'il se présentait parfois sous forme humaine. Le Coran mentionne deux anges invisibles, les Kiraman Katibin, qui enregistrent toutes les actions humaines. Coran 50, 17 à 18. L'un se tient à droite pour noter les bonnes actions, l'autre à gauche pour les mauvaises. Selon un hadith, ces anges changent de position selon le comportement de la personne. Leurs écrits seront présentés au jour du jugement. Ils commencent leur mission à partir de l'âge de la puberté et ne quittent l'humain qu'à sa mort. Leur présence rappelle aux croyants la responsabilité de leurs actes. Lors de la bataille de Badr, 624, 3000 anges seraient descendus combattre aux côtés des musulmans. Coran 3, 124, 25. Vêtus de blanc avec des turbans jaunes, ils frappaient les ennemis sans les tuer, créant la panique. Le Coran précise que ces anges n'agissent que par ordre divin. D'autres batailles comme Uhud ont également vu leur intervention. Ces récits montrent que les anges participent activement à l'histoire humaine, surtout pour défendre la vérité. Leur présence est un peste de foi autant qu'une aide matérielle. Azraël est l'ange de la mort, Malak al-Maut, dans la tradition islamique. Contrairement aux représentations effrayantes, le Coran décrit la mort des croyants comme paisible. 4,97. Azraël extrait l'âme avec douceur, aidé par des anges de miséricorde pour les pieux. Après la mort, deux anges, Munkar et Nakir, interrogent le défunt dans la tombe. Leurs questions testent la foi, et leur apparence, noir-bleu pour les mécréants, lumineuse pour les croyants, reflète le statut spirituel. Ce processus marque le début du barzakh, état intermédiaire. Israfil est l'ange qui est chargé de souffler dans la trompette, ou sur, pour annoncer la fin des temps. Selon le Coran 39-68, son premier souffle anéantira toute vie, et le second ressuscitera les morts. La tradition dit qu'il attend cet ordre depuis la création, la trompette posée sur ses lèvres. D'autres anges déploieront alors les registres des actions, et les 8 porteurs du trône divin apparaîtront. Ce jour verra aussi la destruction des montagnes et l'effondrement des cieux, marquant l'aboutissement du plan divin pour l'univers.